Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Amen. Est-ce que tu peux saluer? Après avoir la Bible, Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme le zèbre. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Psaume 103. Psaume 103, verset 5. Celui qui rassasié le bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre enseignement. Nous parlons toujours sur ce que le thème qu'on avait déjà. La destinée prophétique. Chacun de nous a une destinée prophétique. Chaque pays a sa destinée. Dieu a un projet de meilleur pour toi. Comme Dieu a un projet meilleur pour le Congo. La même façon que Dieu te protège, de la même façon que Dieu protège notre pays. Amen. De la même façon que les ennemis combattent ta vie, ils veulent te détruire, ils veulent te mettre fin à ta vie. Et les mêmes choses que les gens convoitent ta vie, ils convoitent des richesses, ta foyer, ce que tu fais, la même chose des ennemis aussi combattent le pays et ils combattent nos richesses. Voilà pourquoi la même chose que tu pries pour ta vie, priez aussi pour ton pays. Parce que notre pays dépend pour notre pays. Est-ce que quelqu'un aime le Congo ici? Acclamez le Seigneur du Dieu de ton pays. On m'acclame avec des cris de joie. Amen. Alors, nous parlons de cet oiseau libre dans les règnes d'animal. Il est parmi les animaux que Dieu s'est identifié à cet oiseau. Alors, nous avons parlé le principe de cet oiseau libre.
comment les choses que Dieu a mis en elle, quand on l'étudie très bien, quand nous étudions sur une direction, on voit que cet oiseau en elle, beaucoup de l'idée. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler sur l'une des qualités de cet animal. L'une des qualités. Amen. Ce que nous venons de lire. C'est un animal qui sera génie. Oh, les Écritures disent celui qui se confie à l'Éternel. Donc, il y a des choses, si réellement que tu confies à Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Comme dit l'Écriture, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle leur force. C'est-à-dire que c'est pas pour l'Éternel qui renouvelle la force. Et après avoir renouvelé la force, il dit tu prennes le vol complet. Alléluia. C'est là où on va parler ce matin. Quand l'Éternel renouvelle la force, en ce moment-là, que tu reçois cette capacité de prendre le vol. On lève le vol seul. Mais à bonne altitude. La Bible dit cet oiseau-là a une vision et une concentration forte. Il ne mange pas les choses mortes. Alléluia. Il aime la tempête. Il teste avant de faire confiance à un autre. L'aigle mâle et femelle travaillent ensemble pour élever leurs petits. Mais il continue son nid sécurisé d'en haut. Et cet animal ici symbolise l'élévation spirituelle. C'est là que Dieu dit, c'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Et nous sommes aussi venus dans ce mois de février dans notre programme de prière pour que Dieu nous renouvelle encore, donne encore une force que nous pouvons prendre la capacité, alléluia, de voler comme l'air, de prendre la dimension. Ici, ce sont des dimensions de vitesse, des dimensions de bénédiction, des dimensions d'élévation, des dimensions de profondeur de chercher Dieu. Et celui qui donne la capacité, c'est Dieu lui-même. Et c'est là que tu vas courir et tu ne vas pas se fatiguer. Alléluia. Quand Dieu donne la force, tu ne peux pas se fatiguer. Et la force est écrite dans la prière. Un homme de prière, il est fatigué.
Alléluia. Alléluia. Un homme de prière, même s'il a des multiplications des programmes de prière, il ne se fatigue pas. Pour lui, il est dans la joie. Parce que le moment où son esprit est en train de prendre le symbole. Alléluia. On voit la capacité d'un homme, non pas dans la chair, mais en esprit. Ta capacité, ce n'est pas dans la chair, c'est en esprit. Ma soeur, mon frère, ta capacité, on ne voit pas dans la chair, mais ta capacité spirituelle, c'est en esprit. Comment ton esprit peut travailler? Comment ton esprit peut être une lampe de l'éternel? Comment ton esprit a la capacité, le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Dans ce programme de 10 jours, on doit plus travailler notre esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils n'ont pas la capacité d'activer ton esprit dans la présence de Dieu. Parce que la dimension de l'esprit, c'est là que vous êtes devenu un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Non pas dans la chair, mais la capacité. Il donne le monde spirituel. Et quand tu parles, tu représentes Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons l'apôtre Paul, il parle dans les Corinthes. Et nous, si vous lisez très bien, l'apôtre Paul nous parle plus des choses spirituelles. Il nous emmène dans la dimension. Parce que lui-même, Dieu l'a mené dans la dimension comme l'aigle. La dimension que Dieu a mené Paul, il a mené dans la dimension. Parce que un aigle, dans sa nature, il ne doit pas voler très bas. Il doit monter dans la dimension. C'est ta destinée prophétique. Que tu dois monter dans la dimension pour être toujours dans la présence de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois toujours dans sa présence. Tu bénéficies sa présence chaque jour. Voilà pourquoi il t'a divisé en trois. Une partie connectée en lui et une partie qui reçoit des choses spirituelles et qui communique dans la chair. Une autre partie, il parle des choses que dans la chair qui reçoit des esprits. Il se manifeste physiquement. Parce que les gens ont besoin de voir Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu agir dans ta vie. C'est réellement, c'est un mec. Tu montes dans la dimension. Tu as besoin de voir cette dimension-là. Par la démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui se confie à l'Éternel, il a une nouvelle force. Où se trouve ta confiance? Tu te confies à qui? Comme aujourd'hui, les gens ont plus les oreilles dans les réseaux sociaux
les réseaux sociaux, dans les radios, les choses ne marchent pas. Il se découragent. Non, vous êtes des nègres. Alléluia. Amen. Tu dois se confier à l'Éternel. Tu dois plus écouter ce que Dieu parle. Tu dois avoir confiance en Dieu. Que Dieu ne va pas nous abandonner. C'est Dieu qui nous donne la force. Et pour que nous puissions renouveler à nous cette puissance-là. C'est comme ça il dit dans les Psaumes 103. Les Psaumes 103. Celui qui se rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'œuf. C'est-à-dire que Moutoyo azali ko rassasier na ti na bopaka na yo azopambola yo sala okola na nyonso wana babi il s'est azali ko rajeunir comme l'aigle. Il peut de nouveau, il crée de nouveau comme un aigle. Oh, l'aigle, alors que l'aigle est devenu vieux, il va dans des quartiers, maintenant il y aura des nouvelles plumes, il reprend et maintenant il se rajeunit. C'est comme au premier. Même si tu as échoué, Dieu est capable de te renouveler encore ta force. Alléluia. Même si les choses ne marchent, Dieu est capable de donner la force à notre pays de remporter la victoire. Même si vous écoutez, c'est ça que Dieu est capable de ravager toutes ces choses-là et récupérer nos territoires et la paix va revenir dans le pays. Alléluia. Même si tu es malade, même si tu as le problème, sache que Dieu est la capacité un jour de donner la joie, de donner la tranquillité et récupérer ta santé que tu as perdu aujourd'hui. Amen. Même si vous me laissez, ayez toujours la foi. Alléluia. Même si alléluia. Dieu est capable de rajeunir comme l'aigle. Comme l'aigle. L'aigle aime la tempête. Mais pourquoi elle aime la tempête? Pour le permettre. Le pied planer dans ce vent-là. Dans ce mouvement de vent-là. Et lui, il plane. Il joue et il regarde. Quels sont les problèmes? Ça c'est ton Dieu. Et tu cherches. Il peut renouveler ta force. Tu cours. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu marches pour apporter des victoires. Il y a trois choses que chaque chrétien doit savoir. Toute personne doit savoir. Tu peux dire à ton voisin, il y a deux choses, trois choses. Je suis obligé de le connaître. Suivez ça. Pour ne pas les oublier. Alléluia. Il y a trois choses. La première chose que tu ne dois pas oublier, que tu dois travailler toute ta vie pour ta foi. Tu dois travailler pour ta foi.
ça soit des problèmes, que ça soit des difficultés, ne faut jamais aimer ta foi. Protéger ta foi. Parce que ta vie spirituelle dépend de ta foi. Si diable, il te combat aujourd'hui pour que tu renies ta foi, que les portes du ciel ferment. Tu dois travailler. Que personne ne touche ta foi. Si tu peux mourir pour ta foi. Parce que la Bible dit, il y a des chrétiens comme toi. Ils ont passé des temps difficiles dans la persécution pour protéger. Ils ont gardé leur foi. Ils ont enduré la souffrance à cause de garder la foi. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il parle dans Hébreu. Il dit ceci. Hébreu, à partir du chapitre 12, il dit ceci. En 11. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle que fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes. C'est par elle qu'il porte encore, quoique mort. On prend à partir des versets à partir du verset 28. C'est par la foi que fut la Pâque, l'expression du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier des Israélites. C'est par la foi qui traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que le miracle de Jéricho tombait. Après avoir fait le tour pendant 7 jours, c'est par la foi que Rahab, le prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions comme bienveillance. 33. Qui par la foi vaincu des royaumes, exercer la justice, obtient des promesses, fermer la guerre des lions, atteindre la puissance du feu, échappèrent au tranchant d'épée, guérir de leur maladie, voyant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Donc voilà comment on parle des gens. Ils ont vaincu sur la terre. Les gens comme toi, c'est par la foi ils ont vu le miracle de Dieu. La première chose, comme un aigle, personne ne touche ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Personne ne touche ta foi. Même si tu es malade, et la foi, et Dieu va me guérir. Même si tu manques quelque chose, et Dieu va pouvoir. Dieu pourra mes besoins. Il va pouvoir. Alléluia. Deuxième chose, c'est ta famille. Et tu dois travailler pour ta famille. Même, tu peux travailler même tu peux mourir pour ta famille. Pour que ta famille soit bien, soit
Première chose, tu dois travailler pour ta foi. Tu peux mourir pour ta foi. Et je ne peux pas régner ma foi. Soit alléluia. Après l'enlèvement, beaucoup de gens vont régner la foi. Parce qu'on va dire, tu aimes Jésus, ou soit tu as besoin de 666. Là, tu seras sauvé à cause de ton sang. Si tu gardes ta foi, tu lèves la mort. On te tue. Amen. Amen. Et la deuxième chose, tu dois travailler pour ta famille. Personne ne touche ta famille. Tu dois travailler. Faire. Travaille pour ta femme et tes enfants. Et la destinée de tes enfants est entre tes mains. Si tu veux aujourd'hui qu'un jour les enfants occupent des fonctions nobles dans ce pays, ils sont heureux. Et toi aussi, tu sois dans une vieillesse heureuse. Travaille pour ces enfants. Mets-les dans une bonne école. Qui étudie. C'est tout. Même toi, tu manques les habits. Mais fais-les que ces enfants-là qu'ils soient très bien. Qu'ils étudient. Demain, qu'ils soient des femmes et des hommes bien instruits. Maman, travaille pour tes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu vous a mis ensemble pour ces enfants-là. Travaille pour ta famille. Priez pour ta famille. Même si l'homme a des difficultés, mais toi aussi, tant que maman, travaille pour la venue de tes enfants. Ne regardez pas. Ne murmurez pas. Mais travaille. Est-ce que quelqu'un m'attend? Troisième chose, qui ne doit pas oublier, tu dois travailler ton pays. Ton pays. Ta patrie. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une terre, tu seras errant parti. Tu seras errant. On a pour aimer ton pays. Aimer ton pays. Il s'agit de mourir pour ton pays. Tu vas mourir. Ne faut jamais trahir ton pays. C'est trois choses. Alléluia. Alléluia. Quand la terre est encore là, ton pays est encore là. Même si tu reçois la nourriture congolaise, la première chose c'est quoi? Tu vas les mettre là où se trouvent tes enfants. Regarde cet animal. Il travaille. Il met son nid dans le sauteur. Il est beauté. Lui-même, quand il s'est rajeuni, c'est pour protéger ses enfants. Il amène ses enfants dans les ailes. Et il exerce comment voler. Il les pousse. Même le bébé crie pour la première fois. Il les pousse jusqu'à ce qu'eux aussi ils vont devenir comme lui, planer, voler comme lui. C'est eux aussi. Ils vont voir la vision comme lui. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur. Quand nous aimons le pays, avec notre bénédiction,
On va bien manger. On va réjouir ce que Dieu nous donne. C'est que nos vieillesses seront rassasiées. Seront rassasiées des vieillesses. C'est là qu'on va rajeunir. Comme dit l'Écriture. Parce que vous avez une terre. Celui qui rassasie le pied de ta vieillesse, il va rassasier tes pieds de ta vieillesse. Il fait rajeunir comme l'œuf. Parce que vous avez une partie. Parce que vous avez un territoire que Dieu vous a mis. Voilà pourquoi il faut aimer ton pays. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que tu aimes le Congo? Si acclamez quand je vais avoir, tu aimes le Congo. Il ne faut jamais trahir le Congo. Alléluia. Il faut avoir un esprit d'aimer. Tu peux, quand Dieu t'emmène quelque part, sois un aigle dans un endroit pour conduire les éclats. Dieu est un aigle. La population sont des éclats. Dieu est un aigle. Mon premier ministre, la population sont des éclats. Alléluia. Vous êtes des chefs d'état-major. Vous êtes des généraux. Vous êtes des nègres. Et les soldats qui sont sous l'autorité, ce sont des éclats. C'est toi qui les conduis. C'est toi qui as la vision. Voilà pourquoi, si un nègre est trahi, les éclats n'ont pas la possibilité. Alléluia. Chacun de nous doit être partout Dieu s'envoie. Il faut aimer ton pays. Garder ta foi. Travaille pour tes enfants. Travaille pour ta vie. Et Dieu te bénira. Dieu te donnera la force. Parce que vous êtes en train de se confier à lui. L'Éternel va renouveler encore cette force. Comme l'année 2025. Que ce soit des tempêtes. Que ce soit des difficultés économiques. Sache que Dieu marchera avec toi. Alléluia. Dieu te bénira. Ne faut jamais regarder les vents de l'économie. La tempête de l'économie. Mais toi, la tempête de l'économie, sois l'aigle qui plante dans ces vents-là pour chercher les opportunités. Que Dieu te bénisse dans les affaires. Alléluia. Un enfant de Dieu ne regarde pas les hommes. Ne regarde Dieu qui a créé toute tempête, qui a créé l'air, qui a créé des hommes, qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi l'an 2025, personne ne poussera vite ta foi. Et la foi, tu vas ressusciter. Alléluia. Et ta foi, tu vas ressusciter. Et ta foi, tu vas récupérer ta santé. Et ta foi, et Dieu va protéger ta famille. Et ta foi, même si ta famille, ça se trouve à l'est du pays, là où il y a des enfants qui souffrent, à cause de ta foi, Dieu va le protéger. Alléluia. Dieu va le protéger. Et ce temps-ci va passer. Parce que la victoire, nous ne marchons pas comme tout le monde. Parce que nous confions nos problèmes à Dieu. C'est là que Dieu il renouvelle notre force comme un aigle. Un aigle, quand il a la vision de vitesse, sa vision, quand il voit quelque chose, quand il descend, il ne rate pas.
Ta foi aussi ne va pas rater cette année. Je dis ta foi ne va pas rater cette année. Ce que tu as ciblé cette année avec Dieu, j'ai dit tu vas réussir. Ce que tu as ciblé avec Dieu, tu vas réussir. Un aigle n'abandonne pas. Quand il prend déjà la vitesse pour descendre, il va prendre ça. Mais toi, c'est ta connecte. Tu as pris déjà la vitesse. Le bon mois de janvier. Tu es encore dans la vitesse. Dans les deuxième mois. Tu as encore de la vitesse. Dans les deuxième mois. Descends encore. Jusqu'au 6e mois. Tu vas prendre ce que tu as vu là. Tu vas prendre ça. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné des choses. Mon nom konaye. Nama kolushi. Et c'est qui? Mon nom va aigle. La bouche est maigre. Et ça il est à moi. Pas mal d'eau pour mon cœur. Ça peut bender mon nom. Ma colonaye. C'est qui? Et ça la manzaka ça. On est gris pour vraiment très long. Elle descend rapidement. Et l'eau la chose ciblée. Alors, on m'a posé ma question. N'arrête pas. Tiens ça, tiens fort. Pas moyen de. Nous avons baissé possibilité de la vitesse qui est là. Il n'y a pas qui m'a la proie de ne rate jamais. Même les nyoka. Même le serpent. Même le serpent. Donc on comprend que c'est dans les vieux. C'est que tu as ciblé cette année. Oh, alléluia. Tu as déjà pris la vitesse. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne fuis pas ce programme de mois de février. Comme tu as commencé le vendredi, termine le dimanche. Demain soir là. Est-ce que quelqu'un est ici? Lundi soir là. Jusqu'au dimanche. Parce que c'est dans une vitesse terrible. Amen. Amen. Ne faut jamais abandonner. Un aigle n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Et toi aussi, n'abandonne pas. Un aigle aime le défi. Il y a la cible des défis et les obstacles. Dans ces défis-là, les obstacles, ce sont des opportunités qui les permettent de croître. Et il les permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Parce que le monde spirituel, le diable ne donne pas l'accès. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Il y aura de la tempête qui va souffler. Au moment où tu es dans la pleine programme, les enfants sont malades. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a la sécheresse. Tu n'as même pas la possibilité de respecter les programmes. Il te donne une autre pensée. Ça, ce n'est pas un aigle. Un aigle n'abandonne pas. J'ai dit un aigle n'abandonne pas. Un aigle, quand il fixe, il descend. Il atteint l'objectif. L'objectif, c'est ton réussite. L'objectif, tu vas réussir. Tu vas témoigner ce que tu as demandé au Seigneur. Amen. Tu vas témoigner. Lorsque tu vas témoigner, c'est tes ennemis. Ils seront échoués. Ils vont te regarder de loin. Ils vont seulement graisser les dents. Vous avez déjà reçu. Vous avez déjà obtenu. Mais avec le prix. Voilà 3 choses. Travaillez pour ta foi. Comme un aigle. Travaille pour ta foi. Dans cette vitesse-là. Je dis.
Amen. Expérimentez ta foi. Omega qui est là. Vous n'êtes pas dans mon tabi qui te le dit. Ça va bien. Un homme de foi. L'homme de foi. Il est à Katanate. Lui n'arrête jamais. C'est pas lui qui guérit, c'est en fait c'est lui qui guérit. Il a compris la parole. Il y a pour ça qu'à des loba. Vous se poserez au meilleur malade. C'est encore. C'est pas lui qui guérit. Imposer, c'est lui. Ma maladie va vous. Amen. Parce qu'il plane dans les Écritures. Il prie pour le malade. Il gagne des âmes. Il fait des suivis. Parce qu'il atteint déjà la vitesse. Puis atteindre son objectif. Ton objectif, c'est que tu as demandé à Dieu cette année. Et la foi. Pour la vitesse de la prière, de lire la parole de Dieu, pour la vitesse de rester beaucoup de temps dans la présence de Dieu, pour la vitesse de travailler ton esprit, de prier en esprit, élever ton esprit, prends la décision que le niveau de la spiritualité dépasse le niveau de la spiritualité des sorciers de votre famille. Le niveau de votre spiritualité dépasse le niveau de la spiritualité de la sorcellerie de la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Travaille ton esprit. Prends la vitesse pour vous confier à l'éternel. L'éternel que vous avez confié à la vie, il va renouveler en toi. Il va renouveler en toi la force. La force ici, c'est quoi? La puissance. Dis la puissance. Dis la puissance. Dis la puissance. Cette puissance-là, que l'apôtre Paul l'a démontré. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci. À partir du verset 7. Chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Et Dieu, avant le siècle, avait pesé pour notre gloire. La sagesse qu'une chef de ce siècle a connue. Car s'il est connu, s'il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais on monte jusqu'au verset 4. Mais ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça l'apôtre Paul dit. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours de la sagesse, mais ici la démonstration d'esprit est puissante. Pour démonstration d'esprit, tu dois travailler ta spiritualité. Tu dois travailler ton esprit comme un aigle. Comme un aigle. Quand tu travailles ton esprit, c'est l'Éternel qui renouvelle ta force. Comme un aigle. C'est là tu as la capacité de courir. La capacité de courir n'est pas de la chair, mais un esprit. Un esprit. Tu peux dire, je suis acquis. Quelqu'un malade en Europe, au nom de Jésus, je pose ma main là où il est dans l'île de l'hôpital, en France, et recevez la guérison. Le moment où tu pries, elle est guérie.
On t'appelle. Quand tu as terminé de prier, il s'est réveillé. Mais comment? Ton esprit. J'ai dit vitesse que personne ne peut voir. La vitesse des sons. La même chose que tu prends le téléphone. Tu appelles quelqu'un. Il est en Chine. Minute. Il te répond. Allô? Vous commencez à parler. Comme s'il est à côté de toi. Ton Dieu aussi. Dans ton esprit. Si il renouvelle en toi sa force. Ton esprit. Dans la dimension de la vitesse de guérir. De délivrer. De faire des miracles. Si tu as la foi. C'est là la démonstration de la puissance de Dieu. Mais pour arriver là-bas, tu dois travailler. Tu dois payer les prix. Comme les seconds payent les prix. Dans les aides de leurs parents. Maîtriser les dimensions de planer dans les airs. Voir la capacité de voler comme le Père. Toi aussi tu as la capacité. Parce que l'aigle, le véritable c'est notre Dieu. Alléluia. Nous sommes les aiglons. C'est pour cela et tenter de nous former. C'est pour cela il a porté Israël comme ses enfants. Il a traversé le mer rouge. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu est aussi capable de te transporter aujourd'hui. Il est capable de transporter aujourd'hui. Bien-aimé, et la foi que tu es capable de te transporter, de t'enlever, il te tire de la poussière de la pauvreté pour nous amener au milieu des grands. Alléluia! C'est lui qui va te tirer. C'est pas toi, c'est lui qui va te tirer. Il te tire. Il t'amène où? Au milieu des grands. C'est pour cela. Confie-toi l'idée. Amen. Nous sommes venus dans ce programme pour chercher Dieu. Alors chercher Dieu. Et la foi ne marche pas comme tout le monde. Tu peux venir même le matin. Tu restes ici. Tu pries. Tu pries. Jusqu'à 17h. Quand les gens viennent, toi tu étais déjà dans la présence de Dieu. Tu venais 12 et 15 heures. Tu cherches Dieu. Soit tu restes à la maison toute la journée. Tu es dans ton champ. Tu pries. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Objectif. Ta vision à vie. Le poids en bas. Ta vision, malgré les nuages, rien t'empêche de voir ce que tu cherches là. Ce que tu cherches. Parce que l'aigle, il peut monter au-dessus des nuages pour que la pluie ne les dérange pas. Il laisse la pluie en bas. Lui monte au-dessus. Là, il est là. Elle regarde. Et il fixe. C'est tout. Toi aussi, l'année là t'es versé. Tu as fixé ta voie. C'est pour cela que tu es tenté de descendre. Alléluia. Tu es tenté de descendre. Dans quelle vitesse? La vitesse d'aigle. Cette vitesse ici, ça c'est bon. De la façon dont tu cherches Dieu. Dans la prière. Dans les jeûnes. Alléluia. Pendant la nuit, les gens dorment.
Mais toi, tu l'as découvert. Tu pries. Peut-être que tu sors, tu laisses les gens à la maison, tu sors dehors, dimanche de la Pâque, toi là tu marches, tu pries, tu fais des déclarations, tu pries. Peut-être les gens, ils te disent, mais c'est cela, il ne dort pas, cet enfant-là, il ne dort pas. Pourquoi chaque nuit, on le voit comme ça, il prie à cet enfant, et les gens dorment. Mais lui, et toi, c'est qui t'espère, c'est quelque chose qui a vu, et tu ne peux pas te mettre là, tu ne peux pas tes pieds. Bongisi manzaka na yo na munoko na yo mapapa yo sa musala. Alléluia. Papa pour la force. Oyo sa nango. Oyo sa musala. C'est ça. Na la personne force wa. C'est dit. Ya la mokana buto bonde. Papa ça ma personne na fukate. Na butu. C'est ba ine désert. Oto lo bana to si la no baka ikola. Yo ko si to si la no pete na kolala. Donc, et ça dit tout bon que zoto na yo. C'est le combat. Tu vas obliger zoto na la. Le corps. Il dort jusqu'à ronfler. Tu te mets en dormant. Mais comment maîtriser tes amis? C'est un combat. Si tu te donnes la force, tu vas le maîtriser la chose. Amen. Et l'esprit va dominer. C'est là il devient une lampe. Est-ce que quelqu'un peut lever le main? Et sa déclaration. Le banaza lampe de l'éternel. Ah, tu vois, le banaza lampe de l'éternel. Mouille dans la katinanga. Et ça compte là. On doit recommander à Zante. La combo na Yesu. Amen. Je m'arrête ici. Pour te dire quelque chose. Que vitesse aujourd'hui. Comme l'aigle. N'arrête pas cette vitesse. Et diminuez pas cette vitesse. Et descends encore dans cette vitesse. Pour que on rate. Et l'oko existe. Ça m'empêche. Parce que l'aigle. Azokima azokokisa makambo nzamba tena kati makambo nzamba loba pona ye azokokisa eza makambo nzamba loba pona eza na makomi ozotia mwa pratique ekokisa parce que nzamba akosaka te nalobi ekokisaka yosala part na yo nzambe mpe osala part ese mutoma ayokika malamu nzamba pambola Zamba Pambo. Makamozo nous la prière. Zamba sa péché. Makamozo nous la prière. Et aussi par le témoignage. Makamozo nous la prière. On se sépare pour vous adresser. Makamozo nous la pour la Congo. Zamba okokisa ko. Omona te makambezo ozo mona na biso. Mona na molimbo de victoire. Zamba pesi biso na Congo. Apesi biso déjà victoire. Kimie okota na Congo. Kimie okota na Congo. Donc on récupère ma territoire na biso. Zamba donc permettre que ma territoire soit bima polele. Pour que ce soit bimi du monde, pour que si soit là. Zamba pesi biso victoire. La victoire. Est-ce que tout le monde a Amen. Congo, notre terre. Congo, notre terre. On ne va pas trahir le Congo. Nous aimons le Congo. Congo, nous vous aimons. On ne va pas te trahir. Alléluia. Nous croyons en notre Dieu. Et nous sommes des vitesse de victoire. Nous sommes des vitesse de victoire. Et nous sommes des vitesse de victoire. Que ce soit
obstacles, que ce soit les difficultés que nous voyons aujourd'hui, la victoire nous appartient. Au nom de Jésus, dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse.